ben, c'est à peu près pareil. Un business en ligne fonctionne un petit peu de la même manière qu'un business dans la vie réelle. Si vous avez cette expérience, ben, n'hésitez pas à vous appuyer dessus. Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus simplifiées. Vous n'aurez pas de bail, vous n'aurez pas de loyer, vous n'aurez pas de porte, vous n'aurez pas de salarié, vous n'aurez pas d'administratif, ou en tout cas beaucoup moins. Tout ça, ça reste extrêmement simplifié et c'est une expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer. En ce qui me concerne, j'ai commencé avec une agence conseil en communication. Je l'ai tenue pendant 15 ans et je peux vous assurer que toute cette expérience, même si je travaillais sur d'autres formats, ciné, radio, télé, presse, il a fallu transposer effectivement sur le web, mais malgré tout, c'est une expérience qui m'a servi. Donc si vous avez ce type d'expérience, n'hésitez pas à bien vous appuyer dessus. Pour vous, ce sera du très solide. Alors évidemment, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déjouer quelques pièges, des pièges un petit peu bizarres pour ceux qui connaissent un petit peu le business. Ce sont carrément des pièges étranges. Pourquoi est-ce qu'on me pose cette question? Des questions, moi j'en ai partout. J'en ai sous les vidéos, j'en ai dans le ManyChat, j'en ai sur la page Facebook, j'en ai dans les mails, j'en ai partout. Donc synthèse de tout ça pour essayer de vous trouver un petit peu quels sont les 5 pièges majeurs à éviter pour les débutants et quelquefois même pour les avancés. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, abonnez-vous à cette chaîne. Comment fonctionne un business en ligne? 5 pièges à éviter. Piège numéro 1, tout part d'un petit point. Un petit point que vous avez tout au fond de la tête et qu'on appelle idée. Et à partir du moment où vous avez une idée, attention, le piège numéro 1 se dessine. Alors une idée de produit, une idée pour promouvoir le produit, une idée pour vendre le produit. Là, c'est ça. Bon, alors, je suis pas en train de vous dire que toutes vos idées sont nulles, mais juste en train de vous dire que 99% des idées que je vois passer de la part des débutants, que je vois passer devant mes yeux, bah c'est pas bon. Et les Américains nous disent, on ne va pas réinventer la roue. Et les débutants, bah ils la réinventent la roue. Et bien souvent, elle est un peu carrée, la roue. Alors, premier piège à éviter, c'est de penser que tout de suite, son idée est géniale. Une idée est géniale qu'après l'avoir mise à l'épreuve du marché. C'est le marché qui va décider si oui ou non votre idée est géniale. Et puis, petit piège à éviter aussi d'ailleurs, dans la même veine, c'est tout simplement de se dire je l'ai jamais vue. C'est une idée que j'ai jamais vue, mais elle est extraordinaire. Ça va marcher puisqu'elle n'a jamais été... non. Au contraire, si ça n'a jamais été fait, si ça n'a jamais été vu, c'est que quelque part, ça n'a pas été mis en application et que c'est pas forcément une bonne idée. Il y a tellement de gens sur Internet, il y a tellement d'idées qui sont mises à l'épreuve que pourquoi est-ce que vous irez chercher quelque chose de radicalement nouveau, extraordinaire, venu d'ailleurs? Bon, il faut attendre d'abord d'avoir un tout petit peu d'expérience, peut-être, du marché, de votre produit, de ce que vous faites, pour proposer réellement des idées qui pourraient être novatrices et encore, après l'avoir testé auprès du marché. Alors la bonne démarche, au contraire, ce serait plutôt de vous rapprocher de votre marché, de comprendre votre marché, d'être même capable de vous mettre à la place de votre client potentiel, quels sont ses problèmes, quels sont ses besoins, ça vous fondre dans ce marché. Après, pourquoi pas faire un petit test, mais même si vous voulez pas faire ce test, ce que vous pouvez faire au moins au minimum, c'est fouiller de fond en comble ce marché avant de décréter que votre idée est géniale. Deuxième piège à éviter, attendez d'avoir construit votre business avant de vous prendre la tête avec les impôts, les taxes, les statuts, les structures juridiques, tout ça. Stop! Non! Chaque chose en son temps. De toute façon, vous trouverez la solution. Tous les entrepreneurs ont trouvé une solution. Peut-être que ce sera pour vous le statut de micro-entrepreneur. Pourquoi pas? En tous les cas, tout est fait pour que vous ayez des solutions clés en main et que les choses vous soient relativement facilitées. Donc ne vous inquiétez pas, si tout le monde y arrive, vous y arriverez forcément. Commencez d'abord par être juste un amateur éclairé, qui s'amuse, qui se fait plaisir dans son coin, et le jour où vous vous dites, bon, là je suis prêt à essayer de gagner de l'argent, là oui, il va falloir commencer à penser au statut juridique, mais pas avant. Donc la bonne démarche, c'est de commencer par étudier un petit peu le marché, ensuite de mettre en place le produit, ensuite toute la partie promotion, alors chaîne YouTube, blog, ce que vous voulez, page Facebook, voilà, et ensuite apprendre la vente. À partir de là, vous allez pouvoir commencer à vous intéresser au statut juridique, et vous trouverez forcément, encore une fois, tout le monde a trouvé, donc micro-entrepreneur, entreprise, bref, votre solution propre. Mais tant que vous n'avez pas vendu, c'est pas la peine de vous lancer là-dedans. Donc dans un premier temps, toute cette partie, et dans un deuxième temps, le statut juridique, et pas l'inverse. Parce que moi j'en ai vu commencer par toute cette partie administrative et qui se sont carrément découragés à cause de ça. Là vous serez motivé avec tout le boulot que vous avez fait, vous allez vous dire ok bon il reste plus que ça, allons-y et après seulement on va pouvoir commencer à vendre. Piège numéro 3, il faut que ce soit beau. Il me faut un logo. Mon produit doit être parfait. Alors piège numéro 3 que tous les débutants font systématiquement, c'est de soigner la mise en pli avant de soigner ce qu'il y a sous la mise en pli. L'extérieur, la devanture n'a pas à être au top.
Je vous présente Lean Startup. Adopter l'innovation continue. Le principe, c'est de créer donc un produit minimaliste et de le mettre à l'épreuve du marché pour le faire progresser. Vous proposez ce stylo, vos clients vous disent que... Merde. C'est cassé. Par exemple, cherchez à vendre ce stylo, et pour le coup, vos clients vont vous dire moi j'aimerais bien qu'il y ait une gomme aussi dans ce... Parfait, vous allez faire une gomme. J'aimerais bien qu'il y ait un taille-crayon. Parfait, vous allez pouvoir rajouter un taille-crayon. Et là, vous allez donc pouvoir faire progresser votre produit à l'épreuve du marché selon ce que veulent réellement vos clients. Donc la bonne démarche, c'est d'abord de proposer un produit minimaliste et de le faire progresser en fonction de ce que vos clients souhaitent. Alors par exemple, ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez tester votre produit, c'est mettre en place une page de capture avec un petit cadeau en échange, un e-book, qu'importe. Et donc ça va vous permettre de voir si oui ou non il y a une réelle faisabilité grâce à cette page de capture qui aura valeur pour vous de sondage. La réussite de votre business, ça passe aussi par la confiance que vous avez dans votre propre business. Et si vous avez confiance dans votre propre business, il n'y a pas de raison que vous n'investissiez pas dessus. L'un des 2 endroits où vous pouvez investir pour réussir dans votre business, c'est sur vous-même. Si tout de suite je vous proposais un petit verre dans lequel il y a toute une potion magique qui contient tout le savoir de Bill Gates. Vous buvez, vous avez tout le savoir de Bill... je sais tout ce qui... là vous allez réussir forcément. Ça n'existe pas. Alors formez-vous. La graine du savoir vous évite le pépin de l'échec. Stéphane Lacoste. Je sais, j'ai une petite plume. Bref, envoyez de l'info dans votre boîte crânienne. Formez-vous. C'est le premier endroit où vous devriez investir. Et puis le deuxième, c'est sur votre business à proprement parler, à savoir des outils qui sont là, évidemment, pour vous aider à progresser. Encore des personnes auxquelles vous allez pouvoir déléguer un certain nombre de tâches. Donc la bonne démarche pour vous, pour investir, c'est 1, d'abord investir sur vous-même, 2, investir sur des outils, par exemple des outils d'automatisation, pourquoi pas, et puis 3, sur des personnes, et ça je vous cache pas que c'est ce qu'il y a de plus compliqué de déléguer, soit vis-à-vis de nous-mêmes, soit pour carrément trouver des personnes qui soient suffisamment compétentes. C'est pas parce que vous êtes 3 fois champion d'Europe de lancer et de menhir que vous allez forcément réussir votre business en ligne. Attention. Je suis pas en train de dire que vous ne connaissez pas votre discipline. Je suis juste en train de vous dire qu'il y en a beaucoup qui font du hors-sujet lorsqu'il s'agit de faire un business sur sa discipline. Est-ce que vous connaissez les biais cognitifs ? Tiens, justement, en voici un qui devrait vous intéresser. Le biais de confiance excessive. Alors cas typique, vous sortez de boîte avec quelques amis, et là vous dites c'est un qui en dit. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous devriez lâcher le volant, évidemment, parce que vous avez un petit peu trop bu. Au travail, c'est exactement pareil. Il y a des gens qui sont tellement forts dans leur discipline qui sont carrément en excès de confiance quand il s'agit de créer le business de cette discipline. Et ça renvoie quelque part au piège numéro 5 dont je suis en train de vous parler, à savoir un excès de confiance, qui renvoie d'ailleurs au piège numéro 3, qui devrait dire que la solution normalement, c'est de se former. Et précisément, si vous cherchez à créer un business de formation en ligne rentable, ce que je vous propose, c'est tout simplement de cliquer là. Formation offerte. Bon, j'espère vous avoir un petit peu aiguillé dans cette botte de foin. À tout de suite, et si tu cliques.